Dans cet épisode de Carnet de route, Tianjan se dirige vers une terre habitée par des cow-boys et des moines, où les bouddhistes dévots gravent des pierres dans le lit d'une rivière, où une nouvelle ruée vers l'or a changé le cours des choses. Voici Tagong, peut-être l'un des derniers villages du Far West du monde. Mais il est en Chine, et ici, les cow-boys sont tibétains. Nous sommes entrés dans une région connue sous le nom de Kham, qui s'étire à peu au Sichuan. Ici, les hommes marchent habillés comme des cow-boys, ce qui semble assez approprié pour les steppes glaciales du plateau tibétain. Venir est une autre question. Il nous a fallu 2 vols de Beijing à Chengdu et de Chengdu à Kangding, puis un taxi pour se rendre à Tagong. Mais dès que nous avons vu notre chauffeur moustachu avec son chapeau de cow-boy, nous savions que nous étions sur le point d'arriver. Nous sommes venus par l'invitation de notre ami Fugui, un Tibétain local de Kham, qui veut nous montrer la nouvelle ruée vers l'or qui se passe dans les montagnes non loin de Tagong. Mais tout d'abord, il faut prendre une chambre dans l'une des nombreuses maisons d'hôtes familiales ici. Nous y voilà. Je pense que c'est bien. Je veux dire que c'est rudimentaire, mais nous avons toutes les accommodations nécessaires. Plus important encore, nous avons l'électricité. Et c'est le moment de poser nos affaires. Bienvenue à Tagong. Vous savez, pour la plupart des touristes, cet endroit est seulement un village avec une seule rue et une halte avant de se diriger vers des destinations plus célèbres comme Damba ou Sindutia. Mais je suis ici parce qu'un de mes amis va nous emmener en profondeur dans la chaîne de montagnes enneigées sacrées de Yala et nous fera participer à la chasse avec les habitants d'une sorte de champignon magique qui vaut plus de 2 fois son poids en or. Malgré son extérieur bourru, Tagong est un centre majeur de l'apprentissage religieux et les enfants de partout dans le Sichuan viennent ici pour étudier et devenir lama. C'est pourquoi, hormis les restaurants et les épiceries, la plupart des magasins ici sont remplis de bibelots religieux et, de temps en temps, d'engins de cow-boys. Notre premier port d'escale est le monastère Tagong. C'est assez étrange de voir un si grand monastère dans un village de seulement 8000 personnes. Mais il y a une raison derrière toute cette extravagance. Ce fut l'un des premiers monastères de Kham, datant de quelques 1400 ans, quand la princesse Wenchang, la future mariée du roi tibétain, apporta avec elle le canon bouddhique et des statues bouddhistes au Tibet. La légende raconte que quand la troupe de la princesse passa par Tagong, la statue du Bouddha Sakyamuni qu'elle avait amenée ouvra sa bouche et exprima le souhait de rester ici, et depuis les pèlerins viennent de loin pour faire part de leur respect. C'est l'occasion d'accumuler du bon karma pour une meilleure renaissance. Cet endroit est considéré comme aussi important que les plus grands monastères du Tibet, et la principale raison de ce statut élevé se trouve dans le bâtiment adjacent. À l'intérieur se trouve le trésor le plus important du monastère Tagong. C'est une statue incroyablement détaillée. En fait, c'est une statue millénaire du Bouddha Sakyamuni lui-même. Et ça remonte à l'époque où la princesse Wenchang était sur la route pour Lhasa. Quand elle s'arrêta à Tagong, une réplique du Bouddha a été faite ici. Et les gens pensent que si vous venez à Tagong pour adorer le Bouddha, c'est comme d'aller au temple de Jokang à Lhasa. Le Jowo Sakyamuni, la statue la plus sacrée pour les Tibétains, aurait été bénie par le Bouddha lui-même. Il faut admettre que quand on entre dans la salle, c'est assez impressionnant.
Il y avait quelque chose qui impose le respect. De retour à l'extérieur, nous recevons un appel de Fugui qui veut nous montrer quelque chose de spécial à la périphérie de la ville. L'un des meilleurs moyens de se déplacer dans le coin est certainement la moto ou le cheval. Au début, nous avons vu ces pierres sans savoir ce que c'était. Puis nous nous sommes aperçus que c'était un lit de rivière entièrement rempli de pierres manies. Et le plus étonnant est que chacune d'entre elles a été gravée par des gens comme eux. C'est comme un chantier de construction pour les prières. D'où venez-vous? Je suis de Damba, vers le nord. Et qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu pour peindre cette divinité bouddhiste. Pourquoi venir de si loin jusqu'ici? J'ai été invité par le grand lama local pour peindre cela. Quand les pluies arriveront et que l'eau va monter, je ne pourrai plus graver ce rocher. Le rocher sera submergé? À la moitié, oui, ainsi que toutes ces pierres manies. Mais dans le bouddhisme tibétain, c'est une bonne chose. Quand l'eau coule sur une pierre manie, c'est comme de réciter le mantra inscrit dessus. Est-ce que ça donne du bon karma juste pour son propriétaire ou pour tout le monde? Nous gravons ces pierres manies afin d'apporter du bon karma à tout le monde sur la planète. Ces œuvres ne demandent-elles pas beaucoup de temps et d'argent? Nous ne faisons pas cela pour l'argent, nous le faisons pour le Bouddha. Si vous étiez bouddhiste, alors vous viendriez faire cela aussi. Êtes-vous d'ici? Non, D'où êtes-vous? nous sommes de Daofu. Ah, d'accord. Je vois que ce que vous faites est très dangereux. Chaque fois que vous tapez, des morceaux de pierre s'envolent. Mais je produis de l'or à chaque coup, beaucoup. D'accord. Je n'avais jamais vu d'or gris. Avez-vous chacun votre propre rocher? Non, non, tout le monde s'entraide. Mais tout le monde est de la même ville ou de la même famille? Non, non, nous sommes venus ici séparément. Ceci est le résultat de leur dévouement et de leur travail acharné. De belles œuvres d'art manifestant d'une bienveillance pour le monde. À suivre, notre expédition de cueillette de précieux champignons chenilles nous emmène à travers le paysage sauvage et intransigeant de Tragong, sur un trek que nous n'oublierons pas. Dans cet épisode de Carnet de route, Tianjan se dirige vers une terre habitée par des cow-boys et des moines, où les bouddhistes dévots gravent des pierres dans le lit d'une rivière, où une nouvelle ruée vers l'or a changé le cours des choses. C'est le deuxième jour et Fugui nous emmène chercher des champignons chenilles rares et précieux. En route! Voilà où notre aventure commence vraiment. Cela peut sembler être une promenade à cheval facile pour l'instant, mais pour trouver notre trésor, nous devons nous enfoncer dans la chaîne montagneuse de Yala et y camper la nuit. J'avais déjà fait du cheval avant, mais la plupart du temps, c'était des attractions touristiques. Vous n'aviez rien à faire de spécial avec les chevaux. Ils marchaient automatiquement. Mais ici, même si les gens ont leur moto, leur voiture, ils prennent encore des chevaux dans les montagnes à la recherche de champignons chenilles, parce que c'est ce qu'ils font depuis des centaines, sinon des milliers d'années, et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Cet endroit n'est pas un piège à touristes, c'est la vraie vie.
Donc nous sommes venus ici pour laisser nos chevaux prendre un peu de repos et manger de l'herbe. Ceci est un joli point de vue en hauteur. En fait, il y a deux personnes qui, comme vous avez vu, ont fait une course à cheval juste avant. Et là-bas, il y a un grand monastère avec beaucoup de nonnes de toutes les régions du Sichuan et même du Tibet, venues pour poursuivre leur apprentissage. Mais nous ne pouvons pas rester très longtemps parce qu'après environ 3 heures, nous sommes seulement à 1/5 du trajet, donc il nous faut vraiment poursuivre notre route. Il se trouve qu'il n'y a pas de route, et pour atteindre notre camping, nous devons monter au sommet de la montagne, puis redescendre. Le temps ici change très vite. C'est ensoleillé 1 minute, puis il se met à grêler la minute d'après. Vous finissez par être trempé par l'humidité, à l'intérieur et à l'extérieur. Et on ne parle même pas du mal de montagne. Je suis littéralement à bout de souffle. L'altitude est de 4642 mètres. On a perdu un sac en chemin, donc notre cow-boy redescend la pente pour le ramener. Nous y voici. Le sommet de la chaîne de montagnes est là-bas. À partir de là, nous n'aurons plus de réseau, plus aucun contact avec le monde extérieur. La neige est en train de venir de là-bas. Nous avons 1h30 pour nous rendre sur la crête de la montagne, là, avant que l'obscurité s'installe. Donc, nous devons vraiment nous activer. Après la tombée de la neige, la montagne est un autre et magnifique monde. Mais honnêtement, à ce moment-là, on s'en soucie peu. Bien que nous descendions la montagne, ça n'en est pas moins facile. Il gèle et nous sommes tous sur les rotules. Nous avons atteint notre limite. Oh, je ne peux pas le croire. Enfin, après presque 10 heures. Vous ne savez pas ce que ces tentes dressées là-bas peuvent me faire comme effet. C'est le paradis. Tout ce que je veux faire est de me coucher et dormir. Allez, encore un petit effort et on y est. Enfin à la maison! Et quel accueil! Il semble que tout le camp soit sorti pour nous aider. Il n'y avait sûrement pas eu de nouveaux visiteurs depuis un certain temps. On dirait que nous sommes venus au bon endroit. Nous avons le meilleur emplacement dans ce camp de fortune. En attendant, nous travaillons dur pour mettre en place nos tentes, alors que tout le monde prend du plaisir. Mais ça ne devrait pas prendre trop de temps, en plus tout le monde nous a aidés à l'arrivée. Je me suis rendu compte que quand le soleil se couche, il commence à faire vraiment froid. Nous sommes installés et cette dure journée est enfin terminée. La vie est paisible ici. Je dois dire que, après avoir marché pendant 10 heures, nous avons enfin pu monter la tente et nous avons eu un accueil très chaleureux. Et maintenant, nous sommes dans la tente de quelqu'un d'autre. C'est tout simplement une conclusion absolument parfaite pour la journée, sauf si je m'étouffe avec les nouilles épicées que mon réalisateur m'a données. À suivre.
suivre, nous allons nous joindre à la ruée vers l'or de la recherche des champignons chenilles si rares et voir tout ce que cela signifie dans la vie des Tibétains locaux. Ja, gut. Et je dois vous dire que ce fut la nuit la plus froide que je n'ai jamais faite de ma vie. Quand je suis allé me coucher, j'avais enlevé certaines de mes couches extérieures et je suis entré dans mon sac de couchage en pensant que ce serait suffisant. Mais toutes les 10 minutes après m'être endormi, je me réveillais grelottant de froid et je remettais une autre couche que j'avais ôtée auparavant. Et donc finalement, j'ai renfilé l'ensemble de mes vêtements que j'avais enlevés. Et ce n'est toujours pas assez. Tout au long de la nuit, je me suis réveillé toutes les 20 minutes. Ce matin, j'ai été réveillé en fait par le bruit des gens récitant des mantras. Et je pense que tout le monde est déjà sorti. Et je ferais mieux de les rejoindre. Encore faut-il que je puisse attacher mes lacets avec mes doigts gelés. C'est bon. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le champignon chenille est utilisé pour traiter un peu tout, du cancer à la fatigue jusqu'à l'impuissance. On n'en trouve qu'entre mai et juillet. Mais au cours de ces mois, un cueilleur peut gagner plus que son revenu sur l'ensemble de l'année juste en vendant ce champignon chenille. C'est peut-être la raison pour laquelle, en pleine tempête de neige, tous ces gens mettent encore leur nez dehors. Ainsi, la chasse commence. Il y a déjà un groupe de personnes sur la colline en train de chercher le champignon chenille. Donc nous sommes un peu en retard dans le jeu. Et il grêle. Mais nous allons tenter notre chance. La clé pour trouver le champignon chenille est de chercher une petite pousse brune dans le sol de la longueur d'un ongle. Je peux me joindre à vous ? Oups, je risque de vous faire perdre toute votre chance. Parfois, c'est juste sous votre nez, mais vous ne pouvez pas le voir. Je ne sais pas comment cette dame a pu trouver ce champignon chenille. C'est énorme aussi. Allez-vous le déterrer ? Ah, c'est gros. Vous pouvez entendre à quel point elle est heureuse. C'est comme de trouver de l'or. Wow. Oh mon Dieu. Regardez comme celui-ci est gros. C'est exactement comme de trouver de l'or, n'est-ce pas? Regardez ça. C'est même de la couleur de l'or. Après l'extraction du champignon chenille, les cueilleurs remettent la terre qu'ils ont creusée afin de ne pas laisser de dégâts derrière eux. Soi-disant, les seules personnes qui ne sont pas très bonnes pour ça, ce sont vous, les gars, puisque vous êtes bien trop impatients. Des yeux expérimentés auraient déjà pu en trouver plusieurs dans votre secteur, mais tout ce que vous trouvez, ce sont des choses comme ça, ou ça, ou encore ça. Le décor est agréable. Ah, je renonce. C'est trop difficile.
Mais alors que Tianran se détend, il semble que quelqu'un a touché le jackpot encore une fois. C'est encore vous. Vous en avez trouvé un autre. Vous avez une de ces chances. Pouvez-vous nous débarrasser de la boue pour qu'on puisse bien voir à quoi ça ressemble? Si je vous l'achète. Vous voyez ça? Pour carnet de route, je vais dépenser toute une somme pour une pousse qui était une chenille. Mais voyez à quoi ça ressemble réellement avant qu'elle ne soit séchée et vendue sur les marchés que vous pouvez trouver ailleurs. Pouvez-vous nettoyer de sorte que nous puissions voir? C'est si délicat, car si petit. Si vous trouvez un champignon chenille aussi épais que mon petit doigt, alors il vaudra une sacrée cagnotte. Mais celui-ci vaut déjà son pesant de cacahuètes. Et si elle enlevait même un peu de son corps, ce serait déjà beaucoup de valeur enlevée à ce champignon chenille. Oh wow! C'est comme si je tenais là un trésor. J'ai vraiment peur de le briser. Voici donc un champignon chenille tout frais. Ceci doit être la queue. Vous avez 4 paires de pattes. 1, 2, 3, 4. La larve du papillon qui vit à des altitudes entre 3000 à 5000 mètres. Et ceci est la tête, ici. En hiver, la larve est vivante et mange ce qu'elle peut trouver dans les montagnes. Quand elle mange ce champignon, ce dernier va à l'intérieur de son corps et ne germe pas avant l'été. En été, le champignon, en fait un parasite, prend le relais et il pousse en sortant de la tête de la chenille. Voilà pourquoi il est appelé en chinois Tongchong Xiacao, qui littéralement signifie vers d'hiver, herbe d'été. Ceci est la pilule magique ou le médicament magique, comme vous voulez, que beaucoup de gens recherchent, que tant de gens achètent, et ce petit champignon chenille permet de subvenir aux besoins de beaucoup de gens ici. C'est incroyable. Mais comme si ce n'était pas assez difficile à trouver, avec la neige qui tombe, il devient impossible de voir quoi que ce soit. Je vais laisser les femmes d'ici continuer. Maintenant, ils grêlent et elles sont toujours sur les pentes, accroupies au sol, à la recherche de champignons chenilles. Je ne sais même pas comment elles font ça. C'est certainement le travail manuel le plus difficile que j'ai jamais vu. Mais ils grêlent et je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Le temps est aussi imprévisible que la recherche de champignons chenilles. Mais comme récompense pour tout ce travail, Fogui va nous montrer un secret local bien gardé. Ainsi, après le travail d'une longue journée de recherche de champignons chenilles, peut-être que la meilleure façon de se détendre est bien les sources chaudes naturelles où Fugui nous emmène. Aucun frais d'entrée, rien d'artificiel. Du 100% naturel. Heureusement que j'ai apporté mon maillot de bain. Bonjour. Hey, allez-vous à la source chaude aussi? Je pense. Peut-être après que nous aurons terminé? D'où venez-vous? C'est vraiment chaud ici. Je viens d'Allemagne. De l'Allemagne? Oh waouh, qu'est-ce qui vous amène ici? L'envie de voyager et de voir ce beau pays. Et comment avez-vous trouvé la randonnée pour arriver ici? Très bien, mais j'ai été surprise par la neige hier soir. Oui. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour venir ici?
Je sais pas, peut-être 4 heures, 5 heures? Eh bien, ça va. Nous, ça nous a pris beaucoup plus longtemps. Bon alors, bonne chance. Je ne vais pas retarder votre voyage. Profitez bien. Bon, de toute façon, je dois enlever tous mes vêtements une fois de plus. Oh, je pourrais rester ici toute la nuit. Je n'ai même pas besoin de revenir à la tente ce soir. Je pourrais dormir ici et serais si heureux. Ça fait du bien. Ah, c'est le top. Il n'y a rien à payer, bien sûr. Mais les gens ici croient que si vous venez à cette source chaude, que vous vous y baignez, que toutes sortes de vos problèmes y sont guéris. Par exemple, je sens mes pieds beaucoup plus légers et mes genoux beaucoup mieux. Alors vous devriez coller un peu d'argent sur le rocher ici pour vous souhaiter une bonne santé. Nous y voici. Vous mettez de la pâte à coller à chaque angle et puis bam. Super. Et voilà un nouveau billet sur les rochers du dessus. Je vais être en pleine forme. Ah, c'était génial, mais ce qui rend Tianlan le plus joyeux maintenant, c'est de savoir ce qu'il en est de la cueillette d'aujourd'hui. Combien de champignons chenilles avez-vous trouvé aujourd'hui? J'en ai trouvé 6. Et qu'en est-il de votre mère? Elle en a trouvé 10. Oh, elle a une de ses vues. Outre la cueillette de champignons chenilles, quelles sont vos autres sources de revenus? Je n'ai pas vraiment d'autres sources de revenus. Donc vous venez chercher les chenilles champignons chaque année? Qu'en était-il avant, quand les gens ne connaissaient pas ce phénomène? Je ne sais pas comment ils vivaient. Avez-vous cueilli le champignon chenille quand vous étiez petite? Oui, depuis que j'ai 11 ans. D'accord, donc vous n'avez jamais gagné votre vie sans le champignon chenille? Non. Bon, je suppose que cela ne semble pas aussi important pour nous de trouver ce petit morceau de champignon chenille. Mais pour leur famille, c'est leur unique source de revenus. On ne sait pas trop ce qu'ils feraient sans le champignon chenille et le revenu qu'ils rapportent. Notre temps ici a été court, mais nous sommes contents d'avoir pu passer une journée dans la peau d'un chasseur de trésors du XXIe siècle, vivant encore de la terre, mais d'une manière différente. Eh bien voilà, nous avons tout remballé et sommes prêts à y aller. Mais pour le reste des cueilleurs de champignons chenilles, c'est juste une nouvelle journée de cueillette. Je dois admettre que ce genre de vie n'est pas facile. Vous devez faire de la randonnée en profondeur dans les vallées alpines. Vous devez dormir à des températures inférieures à 0. Vous devez vous lever et fouiller de grandes zones de montagne juste pour trouver une petite chenille. Mais le charme du lieu n'est pas en reste. Le paysage ici est magnifique. Vous avez des sources chaudes où vous pourrez détendre votre corps endolori. Et vous avez une communauté si festive ici dans laquelle tout le monde se retrouve la nuit pour partager des histoires. Et à la fin de la nuit, ils récoltent la plus grande récompense avec ce petit morceau d'or.